Salut, donc dans cette vidéo je vais faire une petite présentation un peu spécifique en fait de RSForm. C'est un composant pour formulaire qui est, je considère un des plus puissants en l'occurrence, qui est hyper pratique et qui permet aussi de faire des formulaires dynamiques. Donc ça c'est plutôt intéressant. Euh, il ne fait pas que ça, on peut même réaliser des formulaires d'enregistrement en fait, d'utilisateurs, etc. Donc on peut aller assez loin. Mais là, je vais surtout faire un exemple avec une particularité de RSForm avec des champs conditionnels en fait. Euh, donc ça va réaliser en front un formulaire dynamique en fait qui va afficher euh, des champs suivant des conditions, suivant une liste déroulante par exemple. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc, alors je vais repasser, je sais pas si c'est mis en français, oui voilà, c'est pas une obligation. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire une petite page contact, comme ça va être, ça sera plutôt un bon exemple. Donc je vais faire ici. Donc là, on a deux exemples. Voilà, par défaut, c'est qu'on n'installe pas RSForm une première fois. Donc je vais simplement supprimer. C'est pas grave, il y a des ID, ça va être 3 ID 3. Donc je vais quitter l'assistant. On peut passer par l'assistant, hein, c'est l'inverse en fait. Voilà. Donc là je suis annulé, ça c'est l'assistant, c'est pas grave. On recommence, donc quitter l'assistant, voilà. Et ici, bon, la première chose que je vais faire un bouton de soumission, je vais faire envoyer. Donc ça c'est plutôt assez simple évidemment. Donc ici on va faire, voilà, j'ai oublié là l'étiquette pardon, donc envoyer en français c'est encore mieux, donc envoyer, voilà. On aura un bouton envoyer. Alors on va faire une liste déroulante, avec des différents champs, donc je vais prendre liste déroulante, donc je vais faire liste 1, ça me paraît pas mal, c'est pas grave, donc je vais faire choix 1, choix 2, choix 3, et ça sera déjà pas mal. Hein. Donc là je vais faire enregistrer, voilà, je vais le mettre, donc drag and drop évidemment pour les formulaires, ce qui est plutôt très pratique. Et je vais ajouter, donc là j'ai ma base de liste déroulante, et je vais avoir des champs qui vont s'afficher, je vais ajouter deux champs par choix en fait. Alors je vais faire petite astuce, enfin une petite astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est choisir. Hop, je mets des petits tirets. On va en mettre. Voilà, c'est vraiment un exemple assez simple. Hein. On va choisir comme ça. Je vais faire dans mon menu principal un petit menu, un lien de menu, pardon. Donc je vais faire contact. Hein. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Ici, je vais choisir RSForm, le formulaire. Là, je pourrais faire différemment, évidemment, hein, mais je vais choisir une page de formulaire directement. Donc c'est le 3 en l'occurrence pour l'instant, parce que je ne vais pas donner de titre. Donc je vais enregistrer. Si j'actualise ma page, hop, je fais contact, et normalement, ça devrait s'afficher. Je vais enlever les modules de chaque côté. Voilà. Alors c'était quoi? Connexion et tag. Hop. Donc connexion c'est ici. Bon, pour aller plus vite, je vais pas les modifier les assignements, mais je vais carrément tout enlever. Voilà. Sans titre évidemment, ça c'est RSForm qui le fait directement. J'ai toujours l'image, c'est pas grave. Donc là, voilà, j'ai la possibilité de faire différents choix, ce qui me donne pas grand chose évidemment pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais aller modifier ici, je vais utiliser Bootstrap 3.5 puisque je suis sur un template T3, sur une ancienne vidéo. Ici, je vais laisser modifier CSS, etc. Donc ici, on peut aller modifier l'affichage, hein, si on désélectionne
cette partie, voilà. Et je vais le laisser pour qu'il génère automatiquement. Normalement, je devrais avoir un rendu un peu différent, voilà. Donc voilà, enfin, je m'occupe pas encore une fois des tailles, etc. C'est juste le principe de, en fait, de conditions. Donc c'est champ conditionnel, ils appellent ça. Je sais pas si c'est la traduction parfaite en l'occurrence, mais ça va permettre d'afficher des éléments en fonction de mes choix ici. Donc ici on va faire nouveau, on va faire zone de texte, ligne de texte même. Ce serait pas mal, ligne de texte. Donc je vais faire texte. Alors texte 1. Alors je les nomme exprès en fait pour bien que ça soit clair. Donc là je vais faire choix. Voilà. Donc la légende, qu'importe. Hein. Voilà, donc je vais le replacer ici parce que voilà. Je vais aller le dupliquer. Donc ouais, ça sera tout. Donc je vais faire dupliquer. Hop, voilà. Je vais le remettre ici. Je vais reduplier encore. Alors je ne vais pas m'embêter à le dupliquer de suite. Je vais faire plutôt modifier ici. Donc ça sera évidemment choix 1, ça reste. Ça sera ici choix texte 2. Mais ça sera toujours le choix 1. Voilà. Que ça soit assez clair. Voilà. Donc on a le texte 1 qui correspondra au choix 1 ici. Voilà. Et on aura le texte 2 du choix 1 aussi. Et on va faire la même chose, en fait on va dupliquer ça. Donc dupliquer. On va se retrouver évidemment avec ça. Là on va pas faire, là on va laisser, là on va faire choix 2. C'est plutôt voilà, choix 2 ici. Pour bien comprendre comment ça fonctionne tout simplement. Donc là on va faire choix 2, c'est texte 2 du choix 2. Voilà. Et on va faire la même chose pour le choix 3. Donc là, hop, ici, on doit pouvoir modifier. Je suis en train de me demander si j'ai fait des modifications partout. Alors, 2, oui c'est ça, et donc il reste celle-ci. Donc 3. Voilà. Donc, assez simple à comprendre en fait. Alors par défaut, si on enregistre évidemment, on va avoir l'affichage de l'ensemble des champs en fait. Donc là, si je fais ça, ça change strictement à rien. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des champs différents qui s'affichent en fonction des choix, évidemment. Donc, alors, je retourne ici. Donc c'est vraiment pas complexe en l'occurrence. Hein. Donc là, je m'occupe que de la partie front. Hein. C'est pas très complexe. Bon alors, j'ai jamais compris pourquoi il est marqué état 9. Donc c'est comme ça. C'est la traduction un peu bizarre. Donc c'est dans les champs conditionnels. Donc on clique sur propriété, champ conditionnel. Et ici on va ajouter des règles. Alors c'est un peu, enfin vu les traductions, ça fait un peu bizarre en fait je trouve. Mais voir l'établissement, enfin, je vois pas trop. Voilà, c'est la liste. Alors nous ce qu'on veut voir, la logique veut, si on n'a fait aucun choix, il n'y a rien qui va s'afficher. Si on a fait le choix 1, il y a ces deux champs qui vont s'afficher. Si on fait le choix 2, il y a ces deux champs qui vont s'afficher, et pas les autres évidemment, hein, chaque fois, et choix 3, il n'y aura que ces champs-là qui vont s'afficher, enfin, l'ensemble, le label plus le champ évidemment. Hein. Donc, je retourne là, donc ça c'est le principe. Donc, je vais éditer ici, alors moi ce que je veux, c'est, je vais mettre la condition pour afficher ça en fait, le premier champ, voilà. Donc là, ce que je veux voir, c'est l'ensemble du bloc plus le champ, si tout, voilà, c'est des conditions, je vais ajouter tout ou n'importe quel, c'est suivant. Donc je vais mettre plusieurs conditions. Et alors, si je fais ça, je veux que ça s'affiche en fait. Donc liste 1, donc c'est exactement ça, voir. Donc là, c'est pas caché, mais c'est voir.
c'est exactement ce que je veux, c'est à la condition que j'ai ma liste 1 qui est choix 1, je vais l'afficher. Voilà. Voir l'établissement de mon... Donc c'est mon champ texte 1, choix 1, qui va s'afficher. Je vais mettre d'autres conditions, ça m'évitera de faire plein de règles pour rien en l'occurrence. Donc là je vais faire n'est pas. Je vais faire choisir, puisque choisir il ne doit pas s'afficher. Je vais faire n'est pas choix 2 évidemment, et n'est pas choix 3 évidemment. Voilà. Donc les conditions où nous vont s'afficher, ça sera quand c'est un choix 1, et les autres conditions où il ne va pas s'afficher, ça va être ces conditions-là. Tout est regroupé au même endroit, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc j'ai fait un champ conditionnel, bon, on traduit comme on veut. Donc là je vais faire exactement la même chose. C'est un peu rébarbatif parce que c'est toujours un peu la même chose. Hein. Donc là, je vais faire la même chose. N'est pas choisir, je vais le laisser. J'ajoute n'est pas. Je fais 2 et voilà. Bon, si ça fonctionne pas, c'est juste que vous êtes trompé en général. Après, on peut se mélanger en fait un peu les pinceaux au niveau de comment des règles et tout ça. Donc là, j'ai bien le texte 2, choix 1 qui doit s'afficher. Ça va s'afficher la condition. Et s'il n'est pas ça, l'action ne sera pas valable en fait. Donc on ne va pas le voir. Voilà. Donc hop, je vais enregistrer. C'est pas très. Bon, ça peut être assez long en l'occurrence si jamais on en a plein en fait, évidemment. Donc là, je vais faire texte 1 mais choix 2. Donc ça est, c'est pas choix 1 mais choix 2 évidemment. Là, je vais faire n'est pas choisir, voilà. Hop, même moi je me mélange un peu des fois. Hop, choix 1 évidemment, il ne doit pas être choix 1. Et ne pas choix 3 évidemment. Donc je vérifie est, choix 2, c'est ça, là, ça devrait être bon. Tac. Donc on va faire ça et, pour chaque champ évidemment. Donc là, hop là. Donc là, choisir, je suis à choix 2, évidemment. N'est pas choisir, c'est bon. N'est pas choix 1. Et n'est pas choix 3. Voilà, je mets encore une fois toutes les conditions. Donc là, je regarde bien, hein. C'est pour ça que j'ai bien mis en fait les infos, parce qu'on peut se mélanger assez facilement. Ce qui est par pratique, un collègue qui a fait des trucs très compliqués, c'est assez difficile en fait de s'y retrouver, il faut être méticuleux, etc. C'est pas évident. Hein. Là, c'est un exemple assez simple, mais il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes, évidemment. Donc là, je suis texte 2, choix 2, donc là, je vais passer sur texte 1, choix 3, évidemment, je vais faire est, donc là, 3, ça paraît assez logique, n'est pas choisir, n'est pas choix 1, alors il faut être assez, encore une fois, faire les choses assez dans l'ordre, et choix 2. Voilà, donc on est bien sur du choix 1, il va s'afficher, le champ, il ne va pas s'afficher ni choisir, choix 1 et choix 2. Voilà, donc je vais enregistrer, fermer, hop, je fais la même chose, et on arrive au dernier champ. Et on va voir fini. Voilà, donc, bon, c'est pas hyper long en l'occurrence, hein, quand même, mais encore une fois, là c'est un exemple assez simple, hein. Donc là, choix 2 n'est pas, et choix 2. Donc au choix 3, ça va s'afficher, au choix 1, ça va pas s'afficher, et au choix 2, ça va pas s'afficher ni à choisir. Voilà, normalement j'ai rempli toutes mes conditions ici. Bon, maintenant j'enregistre, et on va voir si ça fonctionne. Donc si j'actualise, la logique voudrait que aucun champ ici ne soit affiché. Bah, a priori, je me suis pas trompé pour l'instant en tout cas. Donc là, je vais faire choix 1. J'ai bien mes deux choix en fait de champs en fait qui s'affichent. Donc c'est les choix 1, pardon. Et les choix 2, on voit ici. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple, encore une fois, mais c'est un principe en fait qui est assez souvent demandé. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour des champs conditionnels dans RSForm. J'espère que ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Allez, on va faire bien les choses. On va mettre la propriété. Alors, petite astuce.
conditionnel. Voilà. Normalement, je n'ai pas d'erreur d'orthographe. Ici, l'astuce, on a souvent, quand on fait enregistrer, on se retrouve avec, si on retourne dans le composant, ça c'est les petites astuces de... Voilà. Ah, maintenant ils ont corrigé ça. Avant, en fait, si on ne mettait pas en... Ah, il n'y a pas de multilangue en fait. Quand il y a des multilangues sur un site, on voit que ça change pas. Parce que ça prend en compte les valeurs de la langue anglaise en général. Et ça, on se retrouve avec comment, la valeur par défaut, je sais plus ce que c'est en l'occurrence. Mais donc ça prend pas en compte le titre, etc. Enfin voilà, c'est une petite astuce. Donc il faut... Voilà, champ conditionnel, ça c'est le titre évidemment. Et ce que je disais, donc normalement, ici, ah, pourtant il est installé, ils l'ont peut-être corrigé alors. Alors, je vais voir, je vais quand même vérifier. Parce qu'en général, ça prend celui-ci en fait. Ah, ils ont peut-être corrigé alors. Alors, bon. En général, moi ce que je fais, je mets aussi pour l'anglais, comme ça je suis à peu près sûr. Mais c'est peut-être que le multilingue n'est pas intégré. Ouais, il n'y a pas le multilingue, je l'ai pas activé en fait, ça doit être pour ça, je pense. Mais autrement, voilà, ça prend pas en compte le titre. Et ce qui m'étonne en fait, c'est qu'on voit quand même le titre dans ici là. Je suis assez étonné, mais ah, c'est pour ça. Langage par défaut. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il prend le titre en fait. Alors je vais le refaire. Euh, donc le petit astuce. Tac, tac. Attends, juste. Ah d'accord. Ah ouais, c'est la dernière sélection. Ouais, ça a un peu changé ça en fait. D'accord. Bon, enfin, c'est pas, c'était un petit détail sans importance qui était un peu en dehors de ce que j'avais. Et donc ici, encore une fois, on peut faire plein de choses en cascade. C'est plutôt assez, assez simple de création, assez complexe de s'y retrouver. Enfin, encore une fois, il faut être très très méticuleux, etc. Et d'avoir une bonne logique et faire étape par étape, mais afficher des fonctions, enfin des champs en fonction d'un choix, etc. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt assez simple de le faire, la preuve. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis certainement à une prochaine vidéo. Salut, salut!